Bonjour à tous mes LC. Alors aujourd'hui nous allons parler de la diarrhée et de la gastroentérite. Si ce thème t'intéresse, n'hésite pas à me liker et donc à me mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche également des notifications. Alors aujourd'hui nous allons voir la diarrhée et la gastroentérite et les plantes recommandées pour cette infection digestive. Alors la diarrhée, bien souvent, se caractérise par l'augmentation de la fréquence des selles liquides ou non, avec des douleurs au niveau des intestins. Elle peut être donc liée soit à une infection virale, la gastroentérite par exemple, bactérienne, ou alors secondaire à un stress. Elle est parfois consécutive à une intoxication alimentaire ou alors en rapport avec une alimentation qui serait déséquilibrée, telle que l'abus de lait, l'abus de sucre ou liée à une alimentation trop riche ou trop grasse. Elle peut aussi être le signe d'une allergie alimentaire liée aux fruits de mer ou aux crustacés, ou enfin elle peut être le reflet d'une maladie générale digestive, atteignant le foie, la vésicule biliaire, le pancréas ou le côlon. Encore, elle peut être le reflet soit d'une maladie générale ou d'une maladie à distance. Lorsqu'une diarrhée se prolonge anormalement au-delà de 3 à 5 jours, ou est associée d'autres signes de gravité tels que la présence de sang dans les selles, la déshydratation, la fièvre élevée, la consultation médicale devient indispensable, en particulier notamment chez les enfants en bas âge. D'ailleurs, nous en profitons pour le répéter que nous n'avons pas vocation à nous substituer à tout diagnostic médical et qu'il est de votre responsabilité de vous enquérir auprès de votre médecin de la compatibilité de votre traitement avec l'usage des plantes médicinales. Donc, le traitement est donc essentiellement basé, concernant l'enfant mais aussi l'adulte, sur la réhydratation et l'usage de plantes afin de ralentir le transit. L'action antibactérienne et antiparasitaire de certaines plantes est également intéressante. Les infusions peuvent être préparées avec de l'eau de riz pour une action synergique et globale. Donc nous allons maintenant venir aux différentes plantes recommandées pour traiter la diarrhée et la gastroentérite. Alors il y a tout d'abord les feuilles d'avocatier qui renferment des tanins antidiarrhéiques. Il convient cependant d'éviter ce remède pendant la grossesse. Les feuilles d'avocatier doivent être utilisées dans le cadre d'une infusion et il conviendrait de boire 3 tasses par jour à hauteur de 30 grammes de feuilles par litre d'eau. Il y a également la plante que l'on appelle le caïmitier ou la pomme de lait, qui est également riche en tanins. Le caïmitier est recommandé en cas de diarrhée légère. Pareil, il convient donc de boire 3 tasses par jour de l'infusion pour 3 grammes de feuilles par litre d'eau. Il y a également le courbaril ou encore appelé le copalier, qui est d'ailleurs une espèce protégée. Son écorce est employée comme carminatif et astringent. La présence de tanins et de flavonoïdes, ce sont des nutriments qui permettent le principe actif de la plante, lui confère des propriétés antidiarrhéiques, antioxydantes et hépatoprotectrices. Il convient donc d'utiliser ce courbaril et ce copalier par décoction en buvant une tasse de la décoction de l'écorce à hauteur de 30 grammes de feuilles par litre d'eau 3 fois par jour. Il y a également le framboisin qui provoque une diminution du péristaltise intestinal par inhibition des récepteurs muscariniques de l'intestin et possède une activité infectieuse contre plusieurs entérobactéries. Il convient donc de l'utiliser en infusion
en laissant infuser pendant 10 minutes une poignée des parties aériennes dans un demi-litre d'eau bouillante et ensuite de boire une tasse de l'infusion après les repas. Il y a également le goyavier, dont les feuilles contiennent des flavonoïdes en plus des tanins galliques, qui lui confèrent une action synergique contre les diarrhées. Les feuilles de goyavier peuvent donc être utilisées en infusion ou en décoction. En infusion, il convient donc de boire au cours de la journée l'infusion de 20 g de jeunes feuilles pour 1 litre d'eau. En décoction, en cas de forte diarrhée, il convient de boire la décoction de l'écorce à hauteur de 15 g de feuilles par litre d'eau. Il y a également la plante mal nommée, ou encore appelée Jean Robert, qui possède une activité antispasmodique sur les fibres lisses de l'intestin. La plante mal nommée traite les diarrhées et la dysenterie amébienne. Elle peut être utilisée soit en décoction ou alors consommée en salade. Pour la décoction, il convient de faire bouillir 2 poignées de plantes entières dans 1 litre d'eau pendant 10 minutes. Passer et boire un verre le matin, midi et le soir. En salade, cette plante peut être consommée en cas de diarrhée bénigne. Il convient alors de la manger crue. Il y a également le manguier. Donc les mangues et les feuilles de manguier sont très riches en tanins galliques et catéchiques. Le manguier possède d'ailleurs des propriétés antidiarrhéiques et antispasmodiques. Les feuilles de manguier peuvent être utilisées en décoction et pour ce faire, il convient de boire une tasse de la décoction des feuilles à hauteur de 30 g de feuilles par litre d'eau. Il y a également le plantain, ou encore appelé le gros plantain. Donc les feuilles de plantain renferment des mucilages, des courmarines et des flavonoïdes, qui sont les nutriments qui permettent le principe actif de la plante, qui sont utiles en cas de diarrhée. Il convient donc d'utiliser les feuilles en infusion et de verser 100 g de feuilles coupées en morceaux dans 1 litre d'eau bouillante. Laissez infuser 15 minutes, à boire 3 fois par jour, une tasse de l'infusion. D'autres plantes ont également des vertus antidiarrhéiques, parmi lesquelles on parle du balai d'eau, le bois blanc, encore appelé simarouba, le cajou, encore appelé anacarde, la cannelle, l'envers, encore appelé rouroute, le framboisin, encore appelé tolsi, le giroflée, la graine en bas feuille, petit tamarin blanc, connu sous ce nom-là, le grenadier, l'herbe à femme, encore appelé herbeau, l'icaquier, le mao cousin, encore appelé hérisson rouge, le maïs, le montbain, le pois d'Angole, encore appelé ambrevade, la prune de citerne, le résinier, le bord de mer, la trèfle savane, encore appelée herbe galon, et la verveine blanche. Nous pouvons par contre que vous recommander de boire beaucoup d'eau, au moins 2 litres d'eau par jour, pour prévenir la déshydratation, dans le cadre d'un traitement contre les diarrhées. Ajoutez dans les plats de la cannelle, du safran, à savoir le curcuma, du gingembre et de la muscade. Privilégiez les fruits astringents comme la sapotille, le cachemire, la caïmite ou la pomme de lait. Il convient de limiter la consommation des autres fruits pendant 2 ou 3 jours, ainsi que celle des produits laitiers ou gras. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite donc à prendre soin de vous, de votre santé et de vos proches. Et retenez bien que s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, il n'y a plus à avoir d'ennemi à l'extérieur. Sanitairement votre Jordan.